du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes aujourd'hui le samedi 29 mai. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus et ses disciples revinrent à Jérusalem. Et comme Jésus allait et venait dans le temple, les grands prêtres et les scribes et les anciens vinrent le trouver. Ils lui demandaient, « Par quelle autorité fais-tu cela? Ou alors, qui t'a donné cette autorité pour le faire ?» Jésus leur dit, « Je vais vous poser une seule question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » Il se faisait entre eux ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va dire, pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole? Mais allons-nous dire des hommes? Ils avaient peur de la foule, car tout le monde estimait que Jean était réellement un prophète. Ils répondent donc à Jésus, nous ne savons pas. Alors Jésus leur dit, moi je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous retrouvons Jésus à Jérusalem. Hier, nous voyons comment Jésus a purifié le temple en chassant du temple tous ceux qui se sont installés pour vendre des choses, etc. Et aujourd'hui, les responsables religieux viennent le voir pour dire, mais au nom de quoi tu te permets de faire tout ce que tu es en train de faire là? Au nom de quoi tu prends cette aise pour pouvoir réaliser cela? Et Jésus, donc, les met face à la réalité en disant, bon, si vous ne me répondez pas, moi aussi, je ne pourrai pas donc vous répondre. Nous voyons comment Jésus purifie le temple, mais en même temps, il va devenir la bête noire, la bête qu'il faut abattre. Comme quoi, quand on se met dans le projet de Dieu, quand on se conforme à ce que Dieu veut, il faut s'attendre à toutes sortes d'adversités, il faut s'attendre à ce que les gens autour de nous et les gens parfois qui ont la possibilité de nous encadrer, que ces gens s'opposent à ce projet de Dieu. Et ensuite, on voit comment ces gens, ces responsables religieux étaient dans une sorte de calcul. Parce que Jésus leur pose la question, ils se disent, bon donc, si nous disons que Jean-Baptiste, son baptême vient de Dieu, alors ceci. Si on dit qu'il vient des hommes, alors autre chose. Donc finalement, ils se retrouvent dans un calcul. Et ce calcul qui les empêche de voir la vérité, de croire, de recevoir Jésus comme leur seul et maître. Demandons cette grâce au Seigneur aujourd'hui pour disposer nos cœurs, pour que toute forme de calcul ne nous empêche pas d'accueillir le Seigneur Jésus, lui qui vient nous purifier, lui qui vient enlever de nos cœurs tout ce qu'il y a de mal en nous. Lui qui vient véritablement agir par l'autorité dont il est investi. Et par cette autorité, il nous permet aussi de faire le bien. Faisons le bien au cours de cette journée par l'autorité que le Seigneur Jésus nous donne. Faisons le bien, annonçons cette force que le Seigneur nous accorde. Annonçons avec cette force-là que le Jésus est Seigneur. Par cette autorité que le Jésus nous donne, inscrivons-nous dans le bien. Faisons en sorte que le mal recule. Faisons en sorte que le bien puisse triompher du mal dans ce monde. Demandons cette grâce au Seigneur afin que lui, qui est investi de l'autorité, puisse nous aider avec la force de l'Esprit Saint à aller de l'avant et à grandir dans le bien. Qu'il nous accorde sa grâce, lui qui est notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.